Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer ma méthodologie de travail en ce qui concerne le mastering et je tiens également à vous rappeler ici que le mastering peut être abordé sur plusieurs points en fonction des situations auxquelles nous nous trouvons pour appliquer X ou Y effet. Donc nous allons directement entrer dans le vif du sujet et pour ce faire, moi particulièrement, j'aime d'abord utiliser le BX Meter pour la simple raison que quoi, ça va me voir comment est-ce que j'avance dans mon processus de mastering, que comment dirais cela, le volume ne me trompe pas, dans la perception sonore ne me trompe pas. Donc je vais utiliser le BX Meter de chez Plugin Alliance. Je vais faire un avant après, ça c'est un après que j'ai mis en sortie de mon bus master, et ici je vais le renommer, je vais mettre là avant. Ça c'est la première des choses quand vous êtes en situation de mastering. Et pour ce faire, nous allons écouter l'instrumental en question. Et lorsque je regarde ce sample, je me rends compte qu'il y a un pic élevé ici. Et il y a également de ce côté-là. Mais en entrée de jeu, cette partie, elle doit être travaillée dans le mixage pour pouvoir gérer ce pic-là. Parce que vraiment, il y a pas grand chose à se mettre ici, il y a juste des instruments, il n'y a pas la partie percussion de la chose. Donc la partie percussion de la chose se retrouve sur ce refrain et c'est la partie la plus surchargée auquel il y a tous les instruments. Donc je vais travailler, je vais me focaliser ici là pour pouvoir faire mon mastering et peut-être je vais revenir dans le projet entre guillemets, gérer ce petit pic que voici ici là. Bref, ça c'est le but de la chose. Donc nous allons écouter ensemble. On se rend compte bien là que nous avons un pic de 3,8 dB. Donc nous avons vraiment une bonne dynamique sur notre morceau. Première des choses à faire, moi particulièrement, je vais utiliser un standard clip. Je vais utiliser le mode vraiment Soft Clip Pro. Je vais vraiment pas agresser entre guillemets l'instrumental pour gérer vraiment ces pics qui ne servent vraiment à rien. Je vais d'abord aller aux environs de moins 5 dB. Là, nous sommes maintenant pratiquement à moins 5. Nous nous rendons compte que rien n'a vraiment changé. À part seulement les trous pics qui ont été diminués. Je vais utiliser moins 6. Là, je pense que nous avons trouvé le juste milieu avec cet instrumental. Je tiens également que cette technique que moi j'applique, c'est en fonction des situations. Il y a d'autres, bien évidemment, qui peuvent commencer par de l'égalisation. Il y a d'autres qui peuvent commencer par de la compression. Et pour ce faire maintenant, nous allons directement passer cela dans une machine, le Playbox Analog. Pour ceux-là qui ont regardé mes dernières vidéos, je vous ai dit que voici un effet auquel je ne m'en passe vraiment plus, le Playbox Analog de chez Plugin Alliance. Moi, particulièrement, si j'avais vraiment cela en matériel, j'allais d'abord faire passer cela sur ce matériel avant de continuer mon process. Et pour ce faire, je vais utiliser le Fruity Balance de chez FL Studio auquel je vais enlever sensiblement à 5 dB. Je tiens également que cette technique, vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel séquenceur qui se trouve à votre disposition. Je vais d'abord utiliser cette saturation. Maintenant, nous allons ajouter délai. Pour ceux qui ne le savent pas, en mastering, on utilise vraiment les effets à la pincette.
Donc on utilisait comme si nous étions en train de vernir notre instrument. Nous ne sommes pas là vraiment pour le dégrader. Ouais, après avoir fait entrer cela dans cette machine, nous sommes ressortis à moins 5,6 dB, ce que nous avons dès le départ. Nous allons continuer notre process. Maintenant, nous allons utiliser notre SSL Compress que voici ici, qui va essayer un peu de gouer le signal. Et je vous avais également vous ai parlé également dans l'une de mes dernières vidéos, la fonction makecut, à quoi ça servait. Je vais vraiment plus revenir sur ce cas. Je vais mettre mon release à très rapide, moins rapide si je peux le dire ainsi, l'automatique vraiment très lent. Là maintenant je vais jouer avec le threshold. Généralement, comme nous sommes en phase de mastering également, on ne doit pas dépasser les moins 4 dB de réduction. Et vous vous rendez compte que j'ai dépassé les moins 4 de réduction. Là maintenant, mon compresseur réagit en fonction du kick et en fonction également de la basse. Moi particulièrement, je ne voudrais pas cela. Je vais venir toucher mon filtre ici. Je vais aller aux environs de 200. Il va gérer maintenant la partie kick, médium si je peux dire, les médiums du kick si je peux le dire ainsi. Là vraiment, si la voix était mélangée, était associée à cette instrumentale, vous allez voir vraiment comment ça va ressortir dans le mix. Ça va vraiment être bien mis en avant. Après avoir fait cette manipulation, je me suis rendu compte que le côté haute fréquence s'est plus trop mis en avant. Je vais essayer d'atténuer cela avec le sous 2. Je vais utiliser ici un preset intégré à cela master. Je vais utiliser pour qu'il réagisse seulement sur les hautes fréquences. Non, il va réagir sur l'entièreté. Je veux seulement qu'il réagisse sur les hautes fréquences, les mids. Voilà, ça fait déjà le taf. Maintenant, je vais ouvrir Ozone, auquel je vais choper quelques effets de chez Ozone pour travailler. Je vais utiliser l'imageur, je vais utiliser peut-être le exciter une fois de plus. Et après, je vais là, je vais voir. Nous allons commencer par l'imageur. Moi, particulièrement, je vais mettre les 3 points, les 3 points de départ et après, j'utilise la fonction lead. Moi particulièrement là j'y vais à la pincette pour la simple raison que quoi je peux dire et je peux vous dire là que j'ai une avance pour la simple raison que quoi je voulais pas que le tutoriel soit vraiment très long, mais qu'à cela ne tienne, pour une bonne utilisation d'un effet, il faut vraiment booster cet effet pour voir à quel niveau vous ne devez vraiment pas saturer ou alors à quel niveau vous pouvez voir les failles ou les défaillances de votre production. Nous allons essayer d'exagérer ceci.
Après avoir fait cela, je vais le fermer. Je vais maintenant utiliser un EQ. Ici, je vais utiliser peut-être le Pro Q4. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà habitués à voir ce paramètre auquel on utilise l'égalisation soustrative avant de compresser. Il n'y a vraiment pas de règle d'or en mastering. Je vous ai dit ici, c'est en fonction des situations auxquelles vous vous trouvez. Là, présentement, moi particulièrement, je suis à cette approche pour la Saint-Maison. Pourquoi? C'est moi qui ai fait le mixage et je n'ai pas rencontré de soucis, raison pour laquelle en début de chaîne, je n'ai pas utilisé l'effet en question ici. Je vais essayer un peu de diminuer certaines fréquences sur les environs de 500, étant donné que c'est une plage fréquentielle auquel tous les instruments sont regroupés, si je peux dire ainsi, ou bien c'est en coalition, je ne sais pas quel mot bien placé sur ce paragraphe. Là, je vais même placer à moins 3 dB. Je vais utiliser un mécode dynamique. Là, je vais travailler sur le côté side. Moi, particulièrement, je vous conseille de travailler avec la graduation 3 dB pour que vous ne dénaturez vraiment pas le signal. Parce que si vous êtes à 30, voilà ce qui se passe. Vous avez l'impression que vous n'avez pas modifié grand chose sur votre chose, mais qu'à cela, intéressant vous dit que vous avez eu à faire le taf. Et normalement, en début, je devais mettre cela en auto-gain, pardon. Parce que lorsque vous travaillez, s'il y a des trous pics qui s'ajoutent après avoir fait cette manipulation, également après avoir fait ce coupe bas, une hausse de pic qui s'ajoute, mais vous ne le ressentez pas. Mais dans le plugin, ça se fait ressentir. Maintenant, nous allons utiliser des EQ qui vont essayer de nous permettre ici de mettre certaines fréquences en avant. Nous avons le Demon. Et également, nous avons le Mac de chez Plugin Alliance. Bref, voilà mes deux effets en ce qui concerne l'égalisation pour pouvoir mettre un instrument en avant. Ce sont ces deux effets que j'utilise couramment dans mon mastering. Je vais faire des boosts aux environs de 500, de 10 kHz, 10 000 Hz pardon, pour donner de l'air. Je me rends compte qu'il manque un peu de basse. Et également fait des légers boosts à ce niveau. Donc pour le Demental, je vais le supprimer. Je n'ai pas besoin de lui dans cette session. Là, je vais venir diminuer le crin. Je vais enlever 4 dB. Après avoir fait cela, je vais encore ouvrir Ozone. Là maintenant, je vais un peu utiliser le secteur. Je vais utiliser ici le stabilisateur. On utilise vraiment à la pincette. Je vais faire de la compression parallèle. Maintenant, je vais mettre cela comme la pop ou bien la... Bref, je vais mettre cela comme pop. Dès que c'est fait, maintenant, je vais utiliser mon soft clipper de chez Acoustica. Je vais passer cela dans Platine Maker.
pour terminer, nous allons utiliser un L2. Je tiens également à rappeler ici là que j'ai pas utilisé de la compression parallèle, mais il est important pour moi de faire de la compression parallèle pour gagner vraiment en volume. Pour ceux-là qui demandent comment est-ce qu'on peut gagner en volume, ce n'est pas juste en poussant le limiteur, on peut également gagner en volume en utilisant vraiment de la compression parallèle. Je vais me placer là en -1, ça dépend de tout un chacun, et je vais utiliser le mode punch. Bref, c'est en fonction de l'algorithme qui est à ma disposition. Bon, bref les gars, voilà une petite session de mastering. C'est vrai que je l'ai fait de façon tutoriel. Ça demande beaucoup de consacration. Mais le plus important ici est de retenir les tips que j'ai partagés avec vous. Moi particulièrement, vous êtes en train de me demander, j'ai fait ce mastering avec du casque ou avec des enceintes. Moi particulièrement, et en toute sincérité, j'ai horreur du casque. J'ai fait ce mastering avec les enceintes. C'est après avoir fait cela que j'écoute maintenant avec mes écouteurs et autres, les différents systèmes sonores qui sont à ma disposition, le téléphone, les AirPods et autres. Bref, j'en passe. Si vous avez aimé cette petite session de mastering et si vous êtes nouveau sur la chaîne les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ces différents gestes me poussent à vous produire des contenus chaque jour. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.